Allez, on démarre en s'échauffant les poignets. Vous cherchez à faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Voilà, toute l'amplitude de votre poignet. Ok, alors maintenant on passe à l'échauffement des coudes. Vous allez installer votre main droite sous votre coude gauche et on va juste chercher à fléchir ou à tendre l'avant-bras. Voilà, la main en direction de l'épaule, on allonge le bras. Et puis maintenant vous allez combiner différentes directions, comme si quelqu'un vous tirait du bout des doigts et vous entraînait. Alors ça peut être un peu à droite, ça peut être un petit peu à gauche, à vous de chercher. Vous essayez de chercher plusieurs directions. Ce qu'il faut, c'est arriver à sentir que le fait d'allonger votre avant-bras entraîne votre dos. Vous pouvez même aller plus derrière. Voilà, cherchez un endroit qui vous fait du bien. Voilà, vos joues sont légèrement fléchies, de façon à ce que le mouvement se propage. Allez, vous cherchez plusieurs directions possibles. Voilà, on va finir ce passage. Et puis on change de côté et on est reparti. Je plie, je tends, j'imagine que quelqu'un me tire au bout des doigts jusqu'à sentir mon dos qui bouge. Allez, dernier passage. Ok, on relâche. Allez, maintenant l'échauffement des épaules, des petits cercles. Essayez d'emmener vos épaules en haut, en arrière, en bas. Toujours sur des genoux légèrement fléchis. Et on change le sens. Maintenant, on passe au niveau des jambes. Installez un pied derrière vous. Voilà, genoux déverrouillés. Et à partir de la hanche, essayez d'entraîner tout votre corps avec des petits mouvements circulaires. C'est vraiment la hanche qui bouge, qui va entraîner votre jambe, votre buste, votre bassin. Ok, on peut essayer de changer le sens des petits cercles. Voilà, bien fluide. Allez, on change de sens. Ok, très bien, on change de côté. Inversez le pied derrière. Déverrouillez à nouveau bien vos genoux. Et puis on est reparti pour trouver un petit mouvement circulaire au niveau de la hanche. Voilà, on peut changer de sens. Laissez tout le haut du corps libre. Ok, on change le sens, dernière fois. Ok, très bien. On a un peu. Alors maintenant, on va reprendre tout ce qu'on a fait au début sur un pied. Choisissez celui que vous voulez, déverrouillez votre genou et on recommence par l'échauffement des poignets, des petits cercles. Sens. Allez, on change comme on veut. Quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre. Et on change de pied d'appui. Allez, tout de suite, pour garder l'équilibre, vous vous rappelez de ce petit fil au sommet de votre tête, vous l'installez. Ce petit fil imaginaire vous fait grandir et c'est ce qui déclenche tous les muscles profonds pour votre équilibre. Fixez un point devant vous, ça vous aidera aussi. Ok, on rechange de pied d'appui. Tout de suite, grandissez-vous, repoussez le sol avec le pied du sol, repoussez le plafond avec votre tête.
Et on est reparti avec la main droite sous le coude gauche et on retrouve différentes directions pour allonger son bras. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est vous qui décidez vos directions. Voilà, aidez-vous du regard de façon à conserver votre équilibre. On le fait une dernière fois pour cette jambe et on change de côté. On change de jambe d'appui et on change la main sous le coude. Et on est reparti. J'allonge. Vérifiez votre genou d'appui est légèrement fléchi. Allez, dernier. Et on revient. Et puis là, maintenant, alterner. Ou j'allonge mon bras gauche, ou j'allonge mon bras droit. Donc à chaque fois, j'inverse la main sous le coude, j'inverse le bras que j'allonge. Et à nouveau, comme tout à l'heure, on va chercher plusieurs directions. Ça peut être d'un côté, de l'autre, plus vers l'avant, plus en croisant. Voilà, c'est vous qui cherchez ce qui est possible en alternant un côté ou l'autre. On a des genoux souples, un dos libre. Allez, on cherche plus en arrière, ce qui fonctionne. Vous n'avez pas besoin de me regarder, hein. Chacun s'occupe de ses bras, de ses coudes, genoux libres, dos libre, et on entraîne son dos. Allez, puis pour finir, on termine le plus sur les côtés possible. Voilà, regardez ce qui se passe derrière vous. Changez de côté. Et on relâche. Très bien, bougez un peu les épaules. Allez, repensez à grandir, repoussez le plafond avec votre tête. On est à nouveau sur un pied. Petit cercle avec les épaules, dans un sens ou dans l'autre. Ok, on repose, équilibre de l'autre côté, reprenez vos petits cercles. Dans un sens, grandissez-vous, dans l'autre sens. Et vous relâchez. Et moi je me tourne sur le côté. On enroule tout son dos maintenant. Les cervicales en premier, les bras sont lourds, hein, vous commencez à connaître cet exercice, secouez un petit peu votre tête, voilà, vous laissez le poids du corps agir, ce qui est possible, toujours sur des genoux légèrement fléchis. Respirez tranquillement. Si votre cou est bien relâché, vous regardez à travers vos genoux et non pas vos mains ni vos pieds. Et puis sur le prochain souffle, en serrant bien le ventre, on remonte tout doucement. D'abord les lombaires, on laisse vraiment les bras ballants, le cou libre. On remonte, remonte, remonte. Et inspirez en haut. Allez, encore une fois. On range en montant dans son cou. On laisse le poids de la tête des bras nous entraîner. Voilà, puis peut-être que petit à petit, vous allez sentir vous rapprocher un petit peu plus du sol par rapport à la première fois. Voilà, secouez bien votre tête. Reprenez de l'air en bas et à nouveau, engagez bien le ventre. Redéroulez votre dos. Vertèbre après vertèbre. Et on se replace. Alors maintenant, on va sur son tapis. Donc pour redescendre, à nouveau, on s'enroule. Les cervicales, les dorsales. Et puis aujourd'hui, on va s'installer en chevalier servant. Donc le chevalier servant, il a un pied à terre, un genou au sol. Si le genou est un peu sensible, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre genou. Et on va démarrer avec la main en avant, posée sur le genou. Et c'est la main qui va faire tout le travail. Elle va entraîner le genou d'un côté, de l'autre. Un peu le même principe qu'on a fait pour échauffer le haut de son corps debout. On va reprendre ce principe en chevalier servant. Donc c'est la main qui entraîne le mouvement. Donc peut-être qu'on va descendre un petit peu, peut-être qu'on va se pencher un petit peu, s'incliner, vous laissez faire. Ça doit faire du bien. C'est pas forcément très pratique, j'avoue. Voilà, vous laissez faire. Le dos s'adapte par rapport à cette main qui demande du mouvement. Allez, on fait une dernière fois. Et inversement, maintenant on va pouvoir poser une main au sol. La main sur le genou, c'est toujours elle qui va entraîner l'exercice. Et elle va chercher à monter.
en haut. Alors elle peut monter plus par devant, plus sur le côté, plus par derrière. Encore une fois, c'est à vous de décider. Essayez d'explorer un petit peu où cette main peut aller. Alors bien entendu, ça force pas l'épaule. Hein. S'il y a un problème d'épaule, on peut travailler avec le coude. Ça sera plus facile. Hein. C'est le coude qui entraîne le mouvement du dos. Ou alors, c'est vraiment à vous d'adapter hein, l'amplitude de votre mouvement. Et on va toujours chercher à suivre cette main du regard. On cherche jusqu'où cette main peut aller, sans que ça force dans le dos. Alors si pour certains, là c'est inconfortable hein, d'être la main au sol, là c'est pareil, vous pouvez mettre par exemple un petit dictionnaire ou une petite cale en bois, hein, de façon à avoir moins d'amplitude dans l'exercice. Donc vous cherchez ce qui est possible, donc on sent que ça travaille dans les dorsales, dans les cervicales, dans l'épaule. Voilà, c'est ce qu'on veut sur cet exercice, engager le mouvement de partout. Allez, c'est le dernier. On fait une petite pause avant de faire de l'autre côté. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Alors aujourd'hui, on va prendre la position de la grenouille. Serrez vos pieds l'un contre l'autre, ouvrez vos genoux, soit en dehors des tapis, soit juste au bord des tapis. Hein, comme ça se place, vous allez voir, hein, on va ajuster en cours de route. On va venir prendre notre position de la grenouille. Essayez de poser la tête au sol. Alors là c'est pareil, hein, ça ne doit pas forcer dans les épaules. Si ça force dans les épaules, il suffit de rapprocher vos coudes de votre corps. Donc on laisse faire, hein, on laisse encore une fois le poids du corps agir hein, pour étirer toute la partie interne, le bas du dos. Si pour certains c'est possible, on peut essayer d'allonger un bras, sentir un petit peu plus d'étirement. L'autre bras, ou alors les deux ensemble. Voilà, vous cherchez avec vos bras, tirez un petit peu plus sur votre dos, mais toujours de façon confortable. Un étirement, c'est pas une douleur, c'est un inconfort. Donc on cherche, voilà, puis on peut laisser agir, hein, juste respirer, des fois ça suffit pour que ça tire beaucoup. Hein. Si ça tire trop dans les hanches, ben vous refermez un petit peu votre grenouille, vous adaptez. Allez, on ferme les yeux quelques instants. Essayez de respirer de partout, dans votre ventre, dans vos côtes. Respirez profondément, soupirez pour laisser l'air sortir. Voilà, puis si on sent que ça se relâche, ben on peut peut-être à nouveau ouvrir un petit peu les hanches. Éloigner un petit peu les bras de soi. Voilà, mais si c'est pas possible, on reste. Allez, fermez à nouveau les yeux, 3 respirations profondes, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok, alors on resserre doucement les genoux. Redressez-vous. Et on s'installe avec notre chevalier servant de l'autre côté. Donc à nouveau la main devant du même côté. Et c'est la main qui entraîne le mouvement du genou. Voilà, puis petit à petit, on sent que ça arrive un petit peu plus dans le dos. Relâchez bien de l'autre côté. Allez, c'est la main qui fait tout le travail. Alors, je me remets face à vous pour la suite. Donc, on va installer la main libre au sol. Et on est reparti avec la main du genou qui cherche à monter ou à partir en avant, côté, derrière. On suit cette main du regard. Voilà, alors au début, on est prudent. Hein. On cherche une petite amplitude, histoire que le dos soit OK. Ah, à nouveau, hein, si ça tire trop sur le devant de l'épaule, bah, travaille avec le coude, ça marche aussi. Si on donne un coup de coude. Ah, puis on trouve l'amplitude qui fonctionne vers l'avant. Suivez toujours cette main du regard. Allez, dernier passage. Ok, on revient.
À nouveau, une petite grenouille. On laisse le dos récupérer. Lâchez la tête, installez vos bras. Trouvez l'ouverture des hanches. Gigotez un petit peu avec le buste pour que ça se place. Allez, fermez vos yeux, respirez. 3 grosses respirations profondes. Donc, ajustez bien la position de vos bras si c'est compliqué pour vos épaules. Allez, on referme notre grenouille. On se redresse doucement. Un petit exercice pour déclencher tout le travail des abdos. On va mettre les poings dans les lombaires. Donc on a une morphologie naturelle avec des lombaires creuses. Là, je vais vous demander, pendant quelques respirations, voilà, bien détendre les épaules, de regarder devant vous. Et à chaque fois que vous allez souffler, essayez d'engager le périnée. On retient un gaz, une envie d'uriner. On rentre son nombril près de la colonne jusqu'à sentir que les lombaires, au lieu d'être creuses, deviennent plus alignées. Et du coup, vous allez sentir sous vos poings une petite pression. Donc faites un dos libre et en soufflant, vous rangez votre ventre, le bassin bascule en arrière. On sent que les lombaires viennent prendre appui sur les poings. Et inspire, on relâche, on retrouve un ventre détendu, un dos naturel, toujours légèrement cambré. Allez, on est reparti sur le souffle. Engagez le ventre, basculez le bassin en arrière, sentez la petite pression au niveau des coudes. Et on revient. Voilà, et puis en plus de faire tout ce petit rangement au niveau du ventre, du bassin, on va repenser à notre fil imaginaire et on va essayer de grandir, comme si on voulait repousser le plafond avec la tête. Allez, on est reparti toujours dans le même ordre, le plancher du corps avec le périnée, les abdos, et puis cet autograndissement qu'on met en place au fur et à mesure qu'on souffle. J'inspire, je relâche, et souffle, j'engage. Voilà, essayez aussi de faire glisser vos omoplates vers le bas de la colonne. Allez, le périnée, le nombril et les omoplates qui glissent vers le bas de la colonne, le sommet de la tête au plafond, et on sent qu'on est en train de se faire une ceinture de muscles. Et puis la dernière étape de cet exercice, une fois qu'on a tout rangé au niveau du périnée, du ventre, des omoplates, de la tête, si vous vous penchez un petit peu en arrière, vous allez sentir tout de suite un peu plus de travail profond devant. En soufflant, alors attention, on se penche en arrière, pas en creusant son dos. Une fois qu'on a tout mis en place au niveau de son buste, c'est en fermant l'angle entre la cuisse et entre la jambe qu'il va se passer quelque chose. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous allez sentir aussi que ça travaille très fort dans les cuisses, donc c'est pareil, ça ne doit pas déclencher de douleur dans les genoux. Si ça déclenche des douleurs, allez un petit peu moins loin. Et je reviens, j'inspire. Allez, périnée, le nombril engagé, les épaules basses, l'autograndissement. Je me penche en arrière sur tout le souffle qui reste. Et inspire. Allez, encore. Allez, on fait une dernière fois. Relâchez votre dos quelques instants, posez votre tête au sol, juste respirez. Ok, on revient s'asseoir. On recherche à nouveau un peu de mobilité dans son dos, comme on a fait tout à l'heure, avec une main qui monte en direction du plafond. Suivez cette main du regard et on revient. Et chaque fois qu'on revient, on essaie vraiment de sentir le poids de sa tête. Une tête, c'est presque 4 kg. Donc si on est bien relâché, ces 4 kg, ça va tirer sur votre cou et c'est ça qui va faire du bien. Allez, sur le souffle, la main monte, vous la suivez du regard. Sur l'inspire, vous reposez votre main au sol. Et on relâche bien sa tête. Et on est reparti. Souffle. Et on relâche. Et à nouveau, s'il y a un problème dans l'épaule, vous pouvez le faire à partir du coude. Ça marche très bien.
Et lâchez. Mais vraiment sentez à chaque fois que vous décidez de vous relâcher tout ce poids qui va tirer sur les cervicales, sur le haut des dorsales. Souffle. Et inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Encore une fois. Souffle. Et inspire. Ok, et puis maintenant on va venir s'allonger sur son tapis. Vous venez vous allonger sur le dos. Vous attrapez les genoux avec vos mains. Voilà, versez-vous, laissez le dos s'habituer à ce tapis. On peut se faire une petite coiffure vers le haut, vers l'arrière, hein, pour allonger un petit peu les cervicales. Attrapez votre tête avec vos mains, tractez votre tête vers le haut du tapis, remontez vos cheveux un peu comme si on voulait se faire une queue de cheval. Voilà, on sent qu'on allonge son cou et on rattrape ses genoux pour se verser. Alors on continue avec le bras et la jambe opposés ensemble. Et l'idée, c'est d'emmener la main à l'opposé du pied. Donc le pied part d'un côté, la main part de l'autre. Vous allez suivre cette main qui bouge du regard et on revient. Et à chaque fois, on alterne. Bras et jambes opposés ensemble. Et ensuite, on inverse le mouvement du bras et le mouvement du pied. Sans forcer, hein, vous cherchez là où c'est possible d'aller. Donc ça, c'est la gymnastique au mouvement. C'est pas du tout pratique. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, hein, le jour où vraiment vous êtes en situation compliquée, comme le corps connaît ce mouvement, et ben, ça se passe plutôt mieux. Voilà, mais toujours sans forcer. Peut-être que pour certains, vous allez arriver à venir toucher le sol avec la main, le pied également de l'autre côté. Mais si ça ne touche pas, ne forcez pas. Cherchez là où c'est possible. Et puis au fur et à mesure d'exercice, vous allez sûrement sentir que vous vous rapprochez un petit peu plus du sol, d'un côté et de l'autre. Voilà, faites-le plutôt sur le souffle, en soufflant. On cherche le mouvement. Sur l'inspiration, on a le temps de revenir. On prend une respiration pour se placer. Et on inverse tranquillement. Voilà, à votre rythme, comme c'est possible. Allez, on fait encore une fois de chaque côté, mais on essaye de rester 3-4 respirations, là où ça s'arrête pour le bras, pour la jambe. Donc si votre pied arrive à se poser au sol, vous laissez faire. Voilà, cherchez à respirer profondément pour terminer, par le ventre, par la poitrine. Soupirez pour laisser l'air sortir. Essayez de bien relâcher le bras qui est resté au sol. Voilà, respirez de partout. Laissez l'étirement se faire une dernière fois. Et on revient doucement. On installe l'autre bras, l'autre jambe. À nouveau, vous pivotez d'un côté et de l'autre. Et nos respirations profondes pour finir. Et on revient doucement. On rééquilibre son dos avec les deux mains sur les deux genoux. Allez, puis à nouveau une petite grenouille dans cette position. Alors, soit on arrive à attraper le bout des pieds, soit on attrape les tibias. Et si vous attrapez les tibias, ça va mieux quand on croise les avant-bras. Donc, installez les plantes de pied l'une contre l'autre. Attrapez vos tibias ou vos orteils, ce qui fonctionne pour vous. Voilà, laissez bien les hanches s'ouvrir. Et on se verse avec notre petite grenouille. Voilà, essayez de bien relâcher le cou, le versement des jambes doit arriver jusqu'au cou. Voilà, cherchez avec vos mains, comme c'est le plus pratique. Voilà,
Et on repose les pieds au sol. Allez, on continue avec un pont. Alors aujourd'hui, le pont. En inspirant, on va monter son pont le plus haut possible. Ok? Une fois qu'on est en haut, on redéroule en soufflant. Donc en inspirant, on accroche un fil au coccyx. Moi, je tire ce fil le plus haut possible. Vous vous occupez pas de dérouler votre colonne. Hein. Quand vous montez, vous essayez juste de pousser votre bassin vraiment le plus haut possible. Et par contre, quand on souffle, là, on va s'appliquer à bien redérouler sa colonne. Donc, cherchez à grandir, l'autograndissement vers le haut du tapis. Imaginez que je vous donne un coup de poing dans l'estomac, donc on a tellement mal au ventre que dès le départ, on rentre vraiment son ventre. Et vous allez voir que ça va aider à déposer d'abord les dorsales. Ne lâchez pas votre ventre, les lombaires. Et la dernière seconde, juste avant de sentir que vous remettez le poids de votre bassin au sol, dès qu'on a le petit contact avec son bassin sur le tapis, essayez de faire glisser votre sacrum en direction des pieds, comme s'il y avait un rail sur le tapis. Hein, dès qu'on sent le contact du tapis, on essaye de faire glisser son sacrum dans son rail en direction des pieds. Et puis là, vous relâchez, hein, position naturelle. On est reparti, donc j'inspire, je m'occupe de rien, je pousse le bassin en direction du plafond. En soufflant, un petit coup de poing dans le ventre, je redéroule. Je pense qu'on va grandir hein, au fur et à mesure que je redéroule mon dos. Les vertèbres les unes après les autres, les lombaires, le sacrum qui glisse dans le petit rail en direction des pieds. Et là, vous relâchez. Restez une respiration sans rien faire, hein, le temps que le bassin reprenne sa position naturelle. Et quand vous êtes prêt, on est reparti sur une inspire. Je pousse le bassin le plus haut possible. Alors, encore une fois, hein, quand je dis le plus haut possible, ça ne stresse pas le dos. Hein, moi, je monte assez haut, mais si ça s'arrête avant, ça s'arrête avant. Et à nouveau, redérouler l'autograndissement, le coup de poing dans l'estomac, vertèbre après vertèbre, tac, tac, tac. Dès que je sens le contact du bassin avec le tapis, je fais glisser mon sacrum en direction des pieds. Et je relâche. Allez, je vous laisse faire tranquillement, chacun votre rythme, hein, c'est simple. J'inspire, c'est le plus haut possible. Le plus haut possible pour vous. Et souffle, on redéroule tranquillement, vertèbre après vertèbre. Voilà, avec toujours cette sensation hein, de bien allonger la colonne par le haut, bien faire glisser le sacrum vers le bas. Du coup, tous les espaces entre les vertèbres vont se retrouver étirés. Et c'est ce qui fait du bien. Un dos naturel sur une respiration. Voilà, relâchez bien. Et on est reparti. Inspire tout en haut. Souffle. Déroulez. Grandissez-vous. Glissez le sacrum vers le pied. Et lâchez. Allez, c'est reparti. Inspire en haut. Souffle, on redéroule. Et lâchez. Et maintenant qu'on a un petit peu compris le truc, on ne fait plus de pause. Hein. J'inspire, je monte, souffle, je redescends et ainsi de suite. On finit comme ça de façon un peu plus dynamique notre pont, mais ça n'empêche pas de bien faire le déroulement de la colonne au retour. Allez, j'inspire, je monte. Souffle, je redéroule. Inspire, je remonte. Souffle, je redéroule. Inspire, je monte. Souffle, je redéroule. Allez, encore deux. Inspire en haut. Souffle en bas. Inspire en haut. Souffle en bas. Et je reviens, genou, poitrine. Chaque main dessine un cercle avec les genoux et on essaye d'être vraiment passif au niveau des hanches. Ce sont les mains qui font tout le travail. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. C'est bien votre dos bouger, hein. Vous sentez que vos lombaires s'alignent avec le sol ou au contraire s'éloignent. Vous laissez faire. Allez, on change bien, pas de sens.
puis on roule sur le côté. On repasse par la position 4 pattes. Venez vous asseoir sur vos talons. Redéroulez votre dos. Redressez-vous. Un petit chevalier servant. Voilà, et on se redresse pour finir la séance. Vous bougez un petit peu vos épaules. Vos poignets. Encore une grosse respiration. Relâchez encore une fois, inspirez en haut. Et voilà pour cette première séance de l'année 2021. À bientôt!